Bienvenue sur la chaîne Les Amigurumi de Yara. Pour ce troisième tuto spécial Doctor Who, je vous propose de réaliser un Dalek. C'est le paradigme de la nouvelle race des Daleks. Ils sont au nombre de 5. Nous avons Dalek suprême, Dalek scientifique, Dalek stratège, Dalek drone et nous allons faire le 5e, Dalek éternel. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, à partager la vidéo et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Passons au matériel dont nous avons besoin pour réaliser le tuto. Il nous faut un crochet 3 mm, un marqueur de rang, un compteur de rang, une aiguille à laine, une paire de ciseaux, des épingles à tête ronde, du fil blanc, du fil gris clair, du fil jaune, du fil gris foncé, du fil bleu ciel, du fil noir et de la ouate de rembourrage. Voici le matériel dont nous avons besoin pour réaliser le Dalek éternel. Maintenant, nous pouvons commencer le tuto. Nous allons commencer par les petits éléments. Là, nous allons faire la deuxième antenne qui se situe au-dessus de sa tête. Pour ça, on utilise le fil blanc, rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 4 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Pour le rang 2 et le rang 3, il faut faire 4 mailles serrées. On laisse une bonne longueur de fil pour la couture de tout à l'heure et on coupe. Et voici les deux antennes du Dalek. Elles ne se rembourrent pas. Nous allons faire l'œil central du Dalek. Pour ça, on utilise le gris clair, rang 1. On laisse une bonne longueur de fil de départ qui nous servira pour la couture de tout à l'heure. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. Le fil de départ qu'on a laissé, on le fait passer par l'avant pour qu'il se retrouve à l'extérieur après. Et du rang 2 au rang 5, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 6, on rembourre la pièce. Il faut faire un changement de couleur classique avec le bleu ciel. Alors je défais ma dernière maille. Je fais le début de ma maille serrée avec ma couleur principale. Je récupère la nouvelle couleur et je termine ma maille serrée avec la nouvelle couleur. C'est ce qui s'appelle faire un changement de couleur classique. On peut couper la première couleur, on n'en a plus besoin pour l'instant. Pour le rang 6, il faut faire 6 mailles serrées, mais uniquement dans le brin arrière des mailles. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. On maintient la boucle. Avec l'aiguille à laine, il faut passer uniquement sur le brin avant des 5 premières mailles.
On passe à l'intérieur de la boucle, on tire. On repasse par où le trou vient de se fermer. On fait redescendre le fil et l'aiguille un peu plus bas. On essaye d'arrondir et d'aplatir le sommet et on laisse le fil de côté pour l'instant. Rang 7. On prend le fil noir, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas sur le brin avant du rang 5. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 8, c'est le dernier rang de l'œil central. Il faut faire 9 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une finition propre, c'est-à-dire qu'on va faire une fausse maille. Pour faire une fausse maille, on prend l'aiguille à laine, on passe sous la deuxième maille du dernier rang et on passe sous le brin arrière de la toute dernière maille. On fait descendre le fil jusqu'au fil bleu. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici l'œil central de terminé. Nous allons faire le bras ventouse du Dalek. Pour ça, on utilise le fil pris clair, rang 1. Comme pour l'œil central, on laisse une longueur de fil au départ pour la couture de tout à l'heure. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On passe le fil pour la couture à l'avant. Du rang 2 au rang 6, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 7, on rembourre la pièce et il faut faire un changement de couleur visible avec le noir. Donc on va retirer la dernière maille. C'est exactement la même technique que pour l'œil central. On peut couper la première couleur. Il faut faire 3 diminutions, mais uniquement sur le brin arrière des mailles, ce qui nous donnera un total de 3 mailles serrées à la fin du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. On fait ressortir le fil un peu plus bas et on le laisse de côté pour l'instant. Rang 8. On se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas sur le brin avant du rang 6. Il faut répéter 3 fois une maille serrée et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 9 mailles serrées à la fin du rang. Rang 9, il faut répéter 3 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 10, c'est le dernier rang du bras ventouse.
Il faut faire 12 mailles serrées. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. On fait ressortir le fil au même endroit qu'on a fait sortir le premier fil noir. On fait un triple nœud de sécurité. On cache les fils et le nœud à l'intérieur et on coupe à ras. Et voici pour le bras ventouse. C'est le bras droit du Dalek. Nous allons faire le bras laser du Dalek. Pour ça, on utilise le riz clair, rang 1. Comme pour l'œil central et le bras ventouse, on laisse une longueur de fil de départ pour la couture. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique. On fait passer le fil de couture à l'avant et il faut faire 6 mailles serrées. Rang 3, du rang 3 au rang 6, il faut répéter 3 fois une maille serrée et une maille serrée en relief avant, ce qui nous donnera toujours 6 mailles serrées à la fin du rang. Pour la maille serrée en relief avant, on prend la maille d'à côté, comme on a l'habitude de faire. On ressort par la maille juste à côté, ce qui signifie qu'on prend cette petite partie, le petit V, et c'est à cet endroit-là qu'on fait une maille serrée en relief avant. Par contre, pour la suite, il faut juste faire attention de ne pas louper l'endroit de la maille serrée classique, puisqu'elle est tout le temps cachée par la maille en relief. Rang 7, il faut faire 6 mailles serrées, mais de manière classique. Rang 8, c'est le dernier rang du bras laser. On rembourre le bras et il faut faire 3 diminutions, ce qui nous donnera un total de 3 mailles serrées à la fin du rang. On laisse une petite boucle, on coupe le fil sans laisser de longueur et on vient fermer la pièce. Donc pour fermer la pièce, on prend l'aiguille à laine, on maintient la boucle, on passe uniquement sur le brin avant des 2 premières mailles. On passe à travers la boucle, on tire bien correctement de manière à avoir une petite pointe au bout et on vient cacher le fil le long des mailles. Une fois qu'il est bien caché, on le coupe à ras. Voici le bras laser de terminé. Nous allons faire la tête du Dalek. Pour ça, on utilise le fil jaune. Rang 1. On fait un nœud magique et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique.
et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 24 mailles serrées. Rang 5. Il faut répéter 6 fois 3 mailles serrées et une augmentation, ce qui nous donnera un total de 30 mailles serrées à la fin du rang. Rang 6. Il faut faire 2 mailles serrées et une augmentation. Ensuite, il va falloir répéter 5 fois 4 mailles serrées et une augmentation. Et on terminera par 2 mailles serrées. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 36 mailles serrées. Rang 7. Pour les rangs 7 et 8, il faut faire 36 mailles serrées. Dans la série Doctor Who, les Daleks sont les ennemis principaux du Docteur. Ils ont toujours fait partie de la série et le cri de guerre de tous les Daleks, c'est exterminer. Le paradigme de la nouvelle race des Daleks, c'est-à-dire ceux que nous sommes en train de faire, ils apparaissent à l'épisode 3 de la saison 5, avec Eleven comme docteur et Amy Pond comme compagnon du docteur. Le Dalek blanc, c'est le Dalek suprême, le grand chef. Le Dalek bleu, c'est le Dalek stratège. Le Dalek orange, c'est le Dalek scientifique. Le Dalek jaune, celui que nous faisons, c'est le Dalek éternel. Et le Dalek rouge, c'est le Dalek drone. Donc voilà pour la petite histoire du paradigme de la nouvelle race des Daleks. Rang 9. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. On récupère le fil noir, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas, mais en prenant le brin arrière d'une des mailles. Du rang 9 au rang 11, il faut faire 36 mailles serrées, mais uniquement sur le brin arrière des mailles. C'est-à-dire que pendant les 3 prochains rangs, à chaque fois, on ne prend que le brin arrière. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Voici pour la tête du Dalek. Maintenant, nous allons faire le corps du Dalek. Pour ça, on utilise le fil jaune. Rang 1. On récupère la tête, on se rapproche n'importe où sur la tête par une maille en l'air qui ne compte pas et il faut faire 36 mailles serrées. Et cette fois, on prend la maille entière.
Rang 2. Du rang 2 au rang 4, il faut répéter 18 fois une maille serrée et une maille serrée en relief avant. Et à la fin du rang, on doit toujours être à 36 mailles serrées. Pour la maille serrée en relief avant, c'est exactement la même technique que pour le bras laser. Rang 5, il faut faire 36 mailles serrées. Rang 6. C'est à partir de ce rang-là qu'on va faire les points popcorn, donc les petites sphères qu'il y a sur le corps des Daleks. Donc pour ça, on va devoir travailler avec deux couleurs. La couleur principale, le jaune, et la deuxième couleur, le gris foncé. Il va falloir répéter 12 fois 2 mailles serrées en jaune et un point popcorn en gris foncé. Et on sera toujours à 36 mailles à la fin du rang. Pour le point popcorn, c'est 5 brides non finies ensemble dans la même maille. Je garde la boucle du fil principal sur le crochet. Il faut obtenir 5 boucles de la seconde couleur sur le crochet, ce qui donne un total de 6 boucles. J'ai mes 5 boucles avec la couleur secondaire. La 6e boucle, c'est ma couleur principale. Je fais passer mon fil à l'avant. Je récupère mon fil jaune, donc principal. Je fais un jeté et je passe à travers toutes les boucles. Il faut toujours fermer le point popcorn par la couleur principale. Rang 7. Pour le rang 7 et le rang 8, il faut faire 36 mailles serrées avec le jaune. Rang 9. Là, nous avons fait la première rangée avec les sphères. Il faut encore en faire 3 autres. Du rang 9 au rang 17, il faut refaire les mêmes étapes qu'au rang 6, 7 et 8. La seule différence, c'est que quand on commence le rang des sphères, donc avec la double couleur, il faut faire une maille serrée en plus pour pouvoir décaler le marqueur d'une maille à chaque fois vers la gauche pour se recentrer. Comme ça permettra aux sphères d'être toutes alignées. Et on rembourre au fur et à mesure. Donc le rang 9, on fait une maille serrée pour se recentrer. On décale le marqueur. Et après, on répète 12 fois 2 mailles serrées en jaune, un point popcorn avec la seconde couleur. Les 2 rangs suivants, donc 10 et 11, c'est 36 mailles serrées avec le jaune. Pour le rang 12, on fait une maille serrée pour se recentrer. Donc on déplace à nouveau le marqueur d'une maille vers la gauche. On fait le rang de point popcorn. Rang 13 et 14, ce sont 2 rangs de 36 mailles serrées classiques avec le jaune. Le rang 15, c'est le dernier rang de point popcorn. Donc il ne faut pas oublier de faire une maille serrée pour se recentrer et décaler le marqueur d'une maille vers la gauche. Après, on fait les points popcorn et les rangs 16 et 17, c'est 36 mailles serrées avec le jaune. Au début du rang 16, on pourra couper le fil de la deuxième couleur. On n'en aura plus besoin. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. Voici pour le corps du Dalek. Nous allons coudre les éléments sur la tête. On va commencer par les antennes. La première est déjà placée. Il va falloir placer la deuxième. Elle se situe entre le rang 4 et le rang 5 du début de la tête. C'est une couture classique, c'est-à-dire qu'on prend les 2 brins et on fait quelques petits points pour maintenir l'antenne.
On fait ressortir l'aiguille au même endroit qu'on a fait ressortir le fil de la première antenne. On fait un triple nœud de sécurité avec les 2 fils. On cache les fils et le nœud à l'intérieur du corps et on laisse les fils à l'intérieur. Ça fera un rembourrage naturel comme ça. Voici déjà pour les antennes. Maintenant, on va placer l'œil central juste au-dessus du changement de couleur entre le jaune et le noir. Et on fait ça sur quelques points classiques. Et on essaye de piquer au niveau du rang 2 de l'œil central. Donc il doit être situé pile entre les 2 antennes. Et il doit se trouver aligné sur une des rangées de points popcorn. Une fois qu'il est bien fixé, on laisse le fil à l'arrière pour l'instant et on va s'occuper du premier bras. Les bras doivent être placés sur la partie où on a fait les mailles en relief avant. On commence par le bras ventouse. Il est situé à la droite du Dalek. La couture est identique à celle de l'œil central. Une fois que le premier bras est fixé, on fait ressortir le fil au même endroit que le fil de l'œil central. On fait un triple nœud de sécurité. On fait ressortir les 2 fils à un autre endroit, pas au même endroit par contre, et on les laisse de côté pour pouvoir sécuriser le dernier bras avec le fil de l'œil central et du premier bras. Et maintenant, on coud le dernier bras, pareil, de manière à ce qu'il soit bien en face et pas sur le côté. Une fois que c'est fait, qu'il est bien placé, on fait ressortir le fil au même endroit qu'un des 2 fils précédents. On fait un triple nœud de sécurité. Après, on le fait ressortir à l'endroit du 2e fil. On fait un triple nœud de sécurité. Et ensuite, on cachera les fils, les 3 fils et les nœuds à l'intérieur du corps. Voilà tous les éléments de placer. Nous allons faire la dernière étape, c'est-à-dire la base du Dalek pour qu'il puisse tenir debout. Et elle se fait en 2 parties. Pour la première partie, on utilise le fil jaune, rang 1. On fait un nœud magique. Et à l'intérieur du nœud magique, il faut faire 6 mailles serrées. Rang 2, on ferme notre nœud magique et il faut faire 6 augmentations, c'est-à-dire 2 mailles serrées dans chaque maille, ce qui nous donnera un total de 12 mailles serrées à la fin du rang. Rang 3, il faut répéter 6 fois une maille serrée et une augmentation. Et à la fin du rang, on doit obtenir un total de 18 mailles serrées. Rang 4. Il faut répéter 6 fois une augmentation et 2 mailles serrées, ce qui nous donnera un total de 24 mailles serrées à la fin du rang. Rang 5. Pour ce rang-là, on va former le triangle dans la couleur principale. Pour la suite du tuto, je vous conseille de prendre 3 marqueurs de plus pour éviter de devoir chercher les mailles tout à l'heure. Il faut répéter 3 fois cette maille serrée individuelle. Ensuite, dans la même maille, il va falloir faire
une demi-bride, 3 brides et une demi-bride. Et le marqueur, il va falloir le placer sur la deuxième bride. Donc là, je fais une demi-bride, 3 brides, et une demi-bride, toujours dans la même maille. Je place un marqueur sur la deuxième bride et je refais encore 2 fois la série. Et là, on va faire 3 mailles serrées individuelles pour pouvoir équilibrer correctement la hauteur du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur et on vient faire une fausse maille. La première partie est terminée. Maintenant, on va faire la deuxième partie de la base. Rang 6. On prend le dalek, on lui met la tête vers le bas, comme si on allait continuer sur le corps. Et il va falloir venir placer la première partie de la base à l'intérieur. La première pointe doit être située pile alignée à l'œil. On place le marqueur, comme ça au moins on est sûr de ne pas le perdre. Et après, il suffit de compter 12 mailles pour pouvoir placer le deuxième marqueur et 12 mailles de plus pour pouvoir placer le dernier marqueur. Les marqueurs, on ne les retirera que sur le dernier rang. Pour le rang 6, on prend le fil noir, on prend un des côtés, n'importe lequel. On va placer le marqueur de fin 5 mailles après le marqueur. Et donc à la 6e maille, en prenant le corps et la base, on se rattache par une maille en l'air qui ne compte pas. Et là, il va falloir faire 36 mailles serrées tout autour. Au niveau des marqueurs rouges, pour moi, donc des 3 pointes du triangle, une fois qu'on a fait la maille serrée, on replace le marqueur pour être sûr de ne pas se tromper tout à l'heure. Et quand il ne restera qu'un tout petit espace, il faudra finir le rembourrage du dalek. Et on coince le fil de départ le long du travail. Rang 7, c'est le dernier rang de la base. Il faut répéter 3 fois 4 mailles serrées, une augmentation en demi-bride, une augmentation en bride. Sur les marqueurs rouges, il faudra faire une augmentation de 3 brides. Ensuite, une augmentation en bride, une augmentation en demi-bride et 3 mailles serrées. Ce qui nous donnera un total de 54 mailles à la fin du rang. Donc, à chaque fois qu'on passera un des marqueurs rouges, on pourra le retirer. On fait une maille serrée pour équilibrer la hauteur du rang. On coupe le fil sans laisser de longueur. On fait une fausse maille et on vient cacher le fil à l'intérieur du corps. Et voici le 5e et dernier membre du paradigme de la nouvelle race des Daleks de terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à mettre un like, à partager la vidéo, à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis.